Le Saint-Esprit vit en vous pour plusieurs raisons. Qui est le Saint-Esprit? Qui est-il? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Alors, qui est-il? C'est Dieu. Le Saint-Esprit vit en vous. Cela signifie que vous êtes surnaturel. Est-ce cela? Ce qui fait de vous un vainqueur en toutes choses. Je veux dire, c'est facile pour nous. C'est simple. Et si le Saint-Esprit est Dieu, et qu'il vit en moi, que fait-il en moi? S'il ne fait pas de moi un succès et un vainqueur, alors pourquoi vit-il en moi? Et s'il vit vraiment en moi, alors je serai toujours victorieux. Alors, je serai toujours un succès, n'est-ce pas? Je gagnerai toujours. Alors, pourquoi chaque chrétien ne gagne-t-il pas toujours? Ne vit-il pas toujours dans la victoire? Parce que peu d'entre eux savent l'écouter. Pas tant de gens savent l'écouter. Pas tant de gens savent ce qu'il faut faire pour pouvoir l'entendre. Par exemple, si vous avez un téléviseur dans votre maison et que vous voulez écouter ou regarder un programme qui est transmis par une chaîne, que faites-vous? Vous réglez pour aller à cette chaîne. Vous réglez la chaîne. Et si vous ne la réglez pas, vous ne la recevrez pas. Maintenant, ce n'est pas parce que vous ne recevez pas le signal que rien ne vient de la chaîne. Ils ont bien le message, mais vous ne le recevez pas chez vous. Imaginez que vous preniez votre téléphone et que vous les appeliez en disant bonjour. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à capter votre signal. Votre station est-elle en marche? Ils vous diront, nous travaillons. Essayez de vérifier chez votre voisin le plus proche. Bien sûr qu'il travaille. Ce devrait être vous pour savoir quoi faire, pour vous connecter à la bonne chaîne afin de pouvoir accéder à ce qu'ils envoient. De nos jours, nous avons des centaines et des centaines de chaînes de télévision et des stations de radio. Tous les signaux sont émis. Alors, comment se fait-il que je peux choisir ce que je veux? Et donc, si j'écoute une station particulière, cela ne veut pas dire que c'est tout. Et si je n'aime pas ce qui arrive, j'ai le choix. Passer à une autre chaîne. Trouver celle dont j'ai besoin. Mais je dis non, j'allume ma télévision et c'est ce qui est là. Donc, je vais rester ici. Parce que c'est ce que j'obtiens. Quelqu'un qui connaît mieux le sujet me dira non, il ne suffit pas d'allumer la télévision et de prendre ce qui vient. Il faut trouver ce que l'on veut. Vous trouvez ce que vous voulez. Vous voyez? Dans la vie, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de voix. Il y a des voix qui nous parviennent tout le temps. Les voix des souvenirs. Des choses qui se sont produites dans le passé et dont nous nous souvenons encore. Les voix de notre environnement. Les voix de nos voisins, de nos amis, de la dernière personne à qui nous avons parlé. Et toutes ces voix nous parviennent. Et puis la voix de notre propre esprit. Elle vient à nous. Et au milieu de toutes ces voix, il y a la voix de Dieu. Et alors, comment saurais-je? Comment entendre la voix de Dieu? Parce qu'il y a tellement de voix. Sa voix sonne-t-elle de façon si étrange? Est-ce que je vais le savoir à cause de la façon dont elle sonne? Non. Vous n'allez pas le savoir à cause de la façon dont elle résonne. Alors,
Comment allez-vous le savoir? Vous allez le savoir parce que Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix ». Vous allez le savoir, vous le saurez. Même la science médicale nous dit qu'un bébé dans l'utérus peut reconnaître la voix de sa mère parmi tant de voix. Avez-vous vu l'endroit où vivent les chauves-souris? Ils sont là par milliers, des milliers et des centaines de milliers. Dans cet endroit, ce petit endroit. Et quand elles reviennent le matin, comment savent-elles qui est leur petit bébé? Comment le bébé sait-il laquelle d'entre elles est sa mère? Elles le savent toutes. Pensez-y. Vous avez vu beaucoup d'oiseaux voler dans les airs. Vous en avez vu beaucoup. Combien de fois se sont-ils heurtés là-haut? Et 2 d'entre eux sont-ils tombés parce que, vous savez, ils savent où ils vont. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, la voix de Dieu est reconnue par votre esprit. Vous reconnaîtrez la voix de Dieu. Personne n'aura jamais besoin de vous enseigner la voix de Dieu. La question est, comment vous positionnez-vous pour entendre la voix de Dieu? En d'autres termes, comment tournez-vous votre esprit vers le canal de Dieu au milieu de nombreuses autres voix? Et quelqu'un a dit, eh bien, si Dieu veut me parler, il peut me parler quand il veut. Il vous parle, mais vous ne le savez tout simplement pas. Oh non, Dieu est le maître communicateur. Il pense donc que, parce qu'il est maître communicateur, s'il veut me parler, il sait où me trouver. C'est une vérité partielle. Partielle parce que, bien sûr, si Dieu veut vous parler, il sait comment vous trouver. Parce qu'il est Dieu. Mais, êtes-vous en train de dire qu'il ne vous parle pas? La Bible nous dit qu'il nous parle tous les jours. Et si nous connaissions la voix de Dieu, et si nous connaissions le message de Dieu, si nous avions son message à tout moment à propos de n'importe quelle situation que nous traversons ou de n'importe quelle chose à laquelle nous sommes confrontés, nous affronterons cette situation avec audace, avec confiance, parce que nous savons ce que Dieu a dit. Est-ce vrai? Alors, que devons-nous faire dans la vie? Nous devons toujours chercher à connaître sa voix, à entendre sa voix, à entendre son message, à entendre sa parole. Qu'est-ce que Dieu me dit maintenant? Il y a ceux qui disent, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Il y a de fortes chances qu'ils aient ignoré sa voix, parce qu'il parle à tous ses enfants. Il le fait. Plusieurs fois, il y en a ce qu'il appelle quelque chose. Quelque chose m'a dit. Avez-vous déjà entendu cette expression? Quelque chose m'a dit, parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils disent donc quelque chose m'a dit. Ils ne savent pas ce qu'il leur a dit. C'est donc quelque chose qui m'a dit. Ce n'est pas quelque chose, c'est Dieu. Plus vous reconnaissez le Saint-Esprit, plus vous reconnaissez cette voix quand elle vous parle. Vous ne l'appellerez plus quelque chose. Vous êtes à l'endroit maintenant où Dieu peut vous parler. Alléluia. Et quand nous disons qu'il est maître communicateur, c'est ce que nous voulons dire. Nous sommes tous ici. Mais Dieu peut parler à chacun d'entre nous pour son propre compte. Et tout ce qu'il vous dira sera unique pour vous, particulier pour vous. Il vous enseignera là où vous êtes. Et celui qui est assis à côté de vous ne saura probablement rien de ce que Dieu vous a dit. Il vous parle simplement. Il vous enseigne. Vous souvenez-vous quand Saul de Tarse était sur le chemin de Damas persécutant les chrétiens? La Bible nous dit que Jésus a parlé du ciel et l'a appelé par son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Et il nous dit que Jésus lui a parlé en langue hébraïque. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes avec lui qui comprenaient la langue hébraïque lorsque Jésus a parlé à Saul de Tarse. La Bible dit, ils ont entendu le son des mots, mais n'ont pas compris le sens. Comment se fait-il que c'était en langue hébraïque et ils ne l'ont pas compris? Parce que Dieu parlait à Saul. Dans l'esprit, il y a une façon dont ça pourrait résonner. Ce n'est peut-être pas la voix d'un homme, comme Jean qui nous dit, la première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit. La voix ressemblait à une trompette. Et as-tu pu en interpréter le sens? Quiconque a entendu le son d'une trompette et en a tiré des paroles. Parce que c'était dans l'esprit. Dans l'esprit, ça avait un sens. Encore, il dit, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Et puis, il nous dit ce que disait la voix. Une voix comme de grosses eaux. Et puis, tu sus ce que cela signifiait. Parce que ça, c'est un langage spirituel. Ce n'est pas comme, vous savez, quelqu'un a dit, as-tu dit que Dieu t'a parlé? J'ai dit oui. Il dit, quelle langue parlait-il? J'ai dit qu'il ne parle pas comme vous. Il parle le langage de Dieu. Il dit, quelle langue a-t-il parlé? Vous savez, les esprits charnels. Alors, comment l'avez-vous entendu? Quelle langue était-ce? La langue de Dieu. Et tu veux dire que tu as compris la langue de Dieu? Que veux-tu dire? Mais que veux-tu dire? Pour qui prends-tu Dieu? Penses-tu que c'est ton grand-père? Si Dieu parle à quelqu'un ou à quelque chose, il doit l'entendre. Rappelez-vous, l'eau a entendu Jésus. Les vagues ont entendu Jésus. Les oreilles sourdes ont entendu Jésus. Les morts ont entendu Jésus. Les poissons ont entendu Jésus. Le pain a entendu Jésus. Même le rocher a entendu Moïse. L'eau a entendu. Pensez-y. L'arbre a entendu Jésus. Il a parlé à l'arbre. Vous vous en souvenez? Il a parlé à l'arbre. Alors, quelle langue ont-ils entendu? Le langage de l'esprit. Alors, dans votre vie, apprenez à écouter Dieu. Parce qu'il vous donnera une direction. Il vous dira quoi faire. Il vous dira quoi faire. Je me souviens, il y a quelques années, un certain gars m'a envoyé une lettre, une menace. Et il a dit, si tu ne viens pas à tel endroit, nous allons te causer des ennuis. Alors, j'ai pris cette lettre. Je me suis jetée par terre devant Dieu. Je l'ai posée là. J'ai dit, Père, regarde. Et j'ai prié, parlant en langue. Et l'Esprit m'a dit, ne fais pas attention à eux, continue à faire ton travail. Et ils ne sont pas venus. Est-ce que vous écoutez ceci? J'essaie de vous donner, vous voyez, je devais entendre ce que Dieu dit. Voilà ce que ce type me dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que je vous dis? Dans votre vie, apprenez à écouter Dieu. Parce qu'il vous parlera. Est-ce que vous m'entendez? Apprenez à écouter Dieu. Il vous parlera. Il s'intéresse à tout ce qui vous concerne. Rien n'est trop petit pour lui. Si vous vous en préoccupez, c'est suffisant pour attirer son attention. Car il vous aime et il veut que vous soyez fonctionnel pour sa gloire. Donc, tout ce qui vous préoccupe est important pour lui. Mais vous devez apprendre à l'écouter.